l'Antillais a participé depuis de longues années à l'essor de la Calédonie, travaillé sur les mines, il a développé le réseau routier de transport, il a fait énormément de choses. Et avec cette population, cette ethnie, la Calédonie n'a pas eu de gros soucis. Je me suis adapté à notre mode de vie. Et là, mode de vie qui me plaît. En Calédonie, je me suis trouvé bien. Et je disais que je voulais rester en Nouvelle-Calédonie. Et il dit, ben, si l'armée t'autorise, l'armée m'a dit, si vous avez du boulot. Je pense qu'à l'époque, des Antillais qui sont arrivés dans ces années-là, la difficulté, c'est un peu comme les autres ethnies aussi, ça a été certainement très dur. D'abord très dur au départ parce qu'ils se sont séparés de leur famille propre, et puis très dur parce qu'il y avait toute la période d'intégration. Alors ils s'étaient consacrés au travail, l'intégration elle s'est faite tout doucement, mais ça a été... Et eux ont dû certainement souffrir d'être si loin parce que quand ils sont arrivés, ils étaient déjà en âge d'adulte. Avec toutes leurs coutumes, toutes leurs habitudes, toutes leurs méthodes de vie antillaises. Et ils arrivaient dans un territoire qui était tout nouveau pour eux, où il n'y avait rien donc, concernant leur culture. Alors c'est là que j'ai familiarisé avec eux, j'ai appris à travailler, on fait des copains et tout ça. Là. C'était super. Et ça a été ma vie, mais j'ai aimé la Calédonie. J'ai mis 29 ans en Calédonie avant de retourner voir ma famille. Beaucoup qui sont partis. Et il y a il y a d'autres qui sont venus, surtout des jeunes qui sont venus après les événements. Beaucoup qui n'ont pas voulu, ils sont rentrés après le service militaire. Ils n'ont plus voulu s'engager, ils ont demandé à rentrer chez eux. Ceux qui sont encore ici, ils sont fait un petit peu avoir de leur propre piège parce qu'ils auraient dû repartir au bout de 15 ans, 20 ans. Mais comme ils sont restés plus longtemps, eh ben, c'est très difficile pour eux. Et beaucoup sont encore ici parce que maintenant, quand ils vont aux Antilles, c'est qu'en vacances. Et la mentalité, eux ne la connaissent presque plus. Et quand on va aux Antilles, même moi aujourd'hui, malgré que j'ai des frères et sœurs, quand je vais là-bas, je suis considéré comme un étranger. Parce que je n'ai pas l'accent, parce que je n'ai pas le même comportement. Voilà. Ceux qui ne sont pas restés, c'est réellement, ils n'étaient pas intéressés du pays peut-être, mais... Moi, je dis ça parce que ici, on peut vivre, on peut travailler. Il y avait du travail pour tout le monde. Donc, ceux-là, c'est un manque de famille. Qui sont repartis, c'est un manque de famille, ils ont voulu retourner. Mais tous ceux qui sont restés, qu'on a créé la famille, on a vécu, personne ne nous a gênés. Personne. On a été bien avec tout le monde et jusqu'à maintenant. Parce qu'il y en a pas mal qui sont restés quand même. On a aimé et puis on est resté. Bonsoir à tous. Arrivé tout juste après la Seconde Guerre mondiale pour travailler dans les mines et dans les transports en commun, Martiniquais et Guadeloupéens ont découvert avec surprise qu'il était difficile d'être noir à cette époque en Nouvelle-Calédonie. Mais heureusement, leur sérieux, leur bonne humeur, leur passion des balles et de la musique leur ont permis de trouver leur place dans notre pays. La suite de notre magazine sur les traces du passé consacré aux Antillais, c'est tout de suite sur NCTV. Alors l'intégration des Antillais en Nouvelle-Calédonie, c'est toute une histoire. Souvent, mon père nous racontait, quand ils sont arrivés, dans les années 50, pour les premiers 45, vous vous doutez bien que nous étions dans une problématique raciale qui était issue des événements qui se passaient dans d'autres pays, notamment en Europe et aux États-Unis. Quand on est entré ici, vous allez à la messe à la cathédrale, vous allez vous asseoir sur un banc. Eh bien, il n'y a personne qui va s'asseoir là, parce que vous êtes noir. Il n'y a personne qui va s'asseoir sur le banc. Tu es tout seul. Parce que tu es noir, c'était comme ça. Les Calédoniens, je pense qu'il y avait une certaine... C'est la méfiance de l'ignorance, si on veut. Donc, ne connaissant pas les Antillais, et puis vu les Antillais qui avaient, les premiers Antillais qui avaient, c'était pas tellement des intellectuels, c'était des manuels. Donc, la plupart des Calédoniens croyaient que tous les Antillais, c'était des gens de peu de culture. Donc, ils se moquaient la plupart du temps d'eux, c'était une façon ironique. C'était pas méchant,
Mais ça pouvait vexer certains. Il n'y a pas eu trop d'atomes crochus à cause de ça. Ils ont préféré se retourner d'ailleurs vers les Mélanésiens parce qu'ils se sentaient trop méprisés par les autres ethnies. Quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas reconnus réellement comme intégrés dans la population. Donc ils ont fréquenté plus le milieu mélanésien que le milieu calédonien pur, comme on peut dire des Caldoches. Hein. Les Mélanésiens, tout ça, avec nous, ils étaient cool. Jamais de problème. On discutait. Mais c'est des gens corrects. Discuter avec eux. On faisait le bal à Koumak, mais jamais de problème. Tous des gars cool, quoi. Même les autres ethnies qui n'étaient pas blanches, hein, qui n'étaient pas ghanéennes, mais qui se moquaient des Antillais, se moquaient. C'était plutôt une forme de moquerie. Mais après, une fois que les gens connaissaient, ça s'entendait bien après. Je suis resté avec les Antillais, tu vois, vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a que les Antillais qui on se regroupait comme ça. Et ça, il n'y avait pas, il n'y a pas de collègues, il n'y a rien ici. Quand on est arrivé ici, on sortait comme ça en groupe, on allait un peu partout, on rentrait en groupe. Donc, si, il y avait, bon, quand il y en a un qui avait un problème, automatiquement, il y avait encore ces solidarités. Bon, qui plus tard peut-être s'est diffusé, s'est espacé, qui s'est perdu, parce que, bon, il y avait beaucoup plus de monde, mais à l'époque, comme c'était un petit groupe, et puis il y avait cette fierté aussi. On n'allait pas laisser quelqu'un de chez nous être... Donc, il y avait cette aide parmi. Ça me bagarrait tout le temps avec les Calédoniens. Et puis il y avait les Mélanésiens qui commençaient à sortir un peu, ils voyaient les Martiniquais sortir. Et puis ils montaient la tête des Mélanésiens. Ils disaient, mais pourquoi que les Martiniquais, ils ont le droit d'entrer dans les bars et vous n'avez pas le droit d'entrer. C'est quoi ça? Vous êtes des droits comme vous. Puis il faut dire aussi que nous, les Antillais, on était un peu, comment je dirais, orgueilleux. Donc ça aussi, ça mettait les gens un peu... Parce que dès qu'on se moquait de nous, automatiquement, il y en a qui se mettaient en colère et ça, les gens n'aimaient pas trop. Les gens, ils voulaient nous traiter comme des Kanaks, mais comme les Martiniquais, comme moi, ils disent que moi, je dis que j'étais un voyou. Parce que moi, je ne me laisse pas faire. Je ne laisse pas faire. Un jour, on va à Wailou. On était militaire, on va faire le tour de la Calédonie. À Wailou. Je passe à Wailou, il y a un bar, on rentre dedans, et puis on demande 2 poches. Alors, le mec nous regarde comme ça, dit quoi? Mais vous n'avez pas le droit de boire. J'ai dit, comment on n'a pas le droit? Non, non, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. J'ai dit, pourquoi? Ça y est, le mec, il a appelé la police. La police est venue, il a dit, mais ce sont des Martiniquais. Mais le mec qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est des Martiniquais? Et puis, le mec qui était avec moi là, il était en colère. Le mec après, il dit, eh bien, il faut le servir. Le gendarme dit, mais il faut le servir. Le mec, il a servi les 2 poches, tu connais, le Martiniquais était en colère, il a tapé comme ça sur la table, sur le comptoir. Puis les 2 verres. Mon frère, il a dit, mais gardez votre alcool pour vous. C'était comme ça, mais il fallait l'accepter, c'est comme ça. Ici, justement, on avait le gros défaut quand je suis arrivé en zone, tout le monde était martiniquais. Qu'il soit Antilles, Guyane, Guadeloupéen ou autre, c'était un Martiniquais. Si bien que même parfois, ils voyaient au cinéma un noir américain, ah, c'est un Martiniquais qui jouait. Donc, tout le monde était Martiniquais. Bon, mais il y avait d'autres ethnies. Et les différends qu'il y avait autrefois entre Guadeloupéens et Martiniquais, etc., tout ça, c'était ici, ça n'existait plus. On se regroupait, on se retrouvait, et puis on essayait d'évoquer le pays, puis de mettre un peu l'ambiance de ces deux. Donc, ça n'existait pas, ça. Les Noirs étaient tellement maltraités en Calédonie, ils étaient plus bas qu'un chien. Un chien, quand on va te dire, va te mettre sur le trottoir, mais toi comme ça, quand la police passe comme ça, ça passe comme ça, pourquoi ça passe là? Il n'y avait rien du tout. Ah ben, c'est pourquoi que moi, je n'ai pas honte de le dire. Moi aussi, j'ai bagarré avec la police. Parce que ma grand-mère parlait toujours pour moi. Il me disait une chose, je te dis, tu vois, on a les gens, les vieux là, ils ont travaillé, ils ont trimé, ils ont ramassé des coups pour sortir dans l'esclavage. Eh bien, vous êtes maintenant, eh bien, il faut continuer, il ne faut pas retourner à l'esclavage, il ne faut pas vous laisser faire. Moi, j'ai pas eu vraiment, je peux pas dire j'ai eu vraiment de gros soucis. Quand j'étais à l'école,
à l'école primaire et après au collège, bien entendu, on avait un relationnel qui était très, très large avec l'ensemble des autres communautés. On s'entendait très très bien avec les Mélanésiens, mais c'est vrai que on était un petit peu, les gens de couleur, on était un peu ensemble par rapport aux Calédoniens et aux métropolitains. C'est vrai que, notamment, je me souviens, quand j'avais 14-15 ans, on ne se fréquentait pas vraiment. Quand on allait dans les surprises parties ou les booms qu'on appelait de l'époque, on avait toujours des difficultés pour rentrer. Dans les boîtes de nuit, à cette époque, on avait déjà un peu de difficultés. Mais bon, je vois qu'aujourd'hui, ça perdure encore un petit peu. Alors c'est bien pour ça que je me bats, notamment en faisant tout un tas de choses dans l'associatif, dans le monde économique et tout. Mais je vois que c'est comme ça dans tout le monde entier, donc malheureusement. Je pense même que certains, surtout du côté des Kanaks, des Mélanésiens, ça leur a même donné, je dirais, l'envie de participer, le fait de voir qu'il y avait des Noirs qui osaient faire. C'était tous les Antillais, ils conduisaient les camions, tout ça, c'était beaucoup les Kanaks qui n'en avaient pas. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de Mélanésiens qui conduisaient. C'était surtout les Européens, les gens qui... Et puis bon, comme ils ont vu les autres là qui conduisaient, ils ont dit mais pourquoi pas eux et pourquoi pas nous? Et donc ils se sont lancés là-dedans, ils ont osé. Et puis encouragés aussi par les Antillais qui leur ont dit vous pouvez, vous avez le droit de le faire. Après ils ont commencé à avoir le permis. Et puis quand je suis arrivé d'ailleurs à Nouméa, à l'époque, la journée, quand on était dans la journée, il n'y avait pas beaucoup de Mélanésiens à Nouméa. On les voyait alors à la tombée de la nuit. Là, comme la ville était libérée, il y avait... Donc à ce moment, ils prenaient possession de la ville. C'est là qu'on voyait tous les Mélanésiens, les femmes qui descendaient, qui sortaient de là. Si bien qu'à une époque, certains se moquaient d'eux en disant que c'était des roussettes, quoi. Ils sortaient la nuit. Donc, mais le contact, avec les Antillais, ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. Même avec les autres ethnies, hein, c'est qu'avec les Calédoniens, bon, il y avait une difficulté parce qu'ils sentaient un certain mépris. Donc, je ne dirais pas un mépris comme on a connu dans certains pays à partir. Non, c'était une moquerie, disant que ceux-là n'étaient pas capables, donc ils n'étaient pas encore prêts. Et je me souviens qu'on me disait toujours que c'est grâce aux Antillais que la femme mélanésienne a commencé à sortir un petit peu. D'où cette un petit peu jalousie de l'homme mélanésien qui en veut un peu, entre guillemets, aux Antillais d'avoir s'occuper. Bon, ils les emmenaient un peu dans les boîtes de nuit, ils les sortaient. Voilà. Alors que le Mélanésien, ce n'était pas son mode de vie au départ, mais l'Antillais qui sortait déjà d'une situation différente. Avant, quand vous avez déjà entendu parler de ça, on faisait des concours de danse avant. Moi, j'ai ramassé pas mal de prix au concours de danse. À l'époque, les Antillais, à cette époque, justement, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup, ils se connaissaient bien, donc il y avait une amicale où tout le monde se retrouvait, les Guyanais, pour organiser des balles, justement, avec de la musique de chez nous. À l'époque, ce n'était pas le zouk, c'était la biguine, c'était le mazurka, c'était les anciens morceaux. J'organisais des balles, ah oui. Parfois, je louais la mairie d'Embéa pour faire des balles antillais. On faisait bal à Chargreux aussi, comme j'aimais ça. On arrivait à faire monter l'orchestre de Nouméa avec un petit bus, saxophone, les machins, c'est tous les Antillais qui ont amené ça ici, qui ont joué beaucoup de la grosse caisse, tout ça. Là. Oh là là, ils adorent ça. Ben, quand on est entre Antillais, la musique est vite trouvée. Si on n'avait pas ce lien, on aurait été perdu. Donc c'est ça qui rapprochait les... D'ailleurs, quand on faisait un bal, à l'époque, il y avait beaucoup de succès, beaucoup d'Antillais, et beaucoup de Calédoniens venaient participer à ces bals parce qu'il y avait une ambiance. Et après, quand il y a une danse comme ça, tous les Antillais ils sont tous groupés en train de danser, tu vois, c'est comme ça. Mais avant, il n'y a pas de machin ici. Et c'est comme ça, après, les Martiniquais ils ont commencé à fréquenter les filles. Aujourd'hui, c'est une des raisons que vous trouvez beaucoup de métis
mélanésiens antillais, parce que quand, à cette époque, ils sont arrivés, beaucoup sont arrivés comme mon père sans leurs épouses, sans nos mamans, et bien entendu, ils se sont un peu mélangés avec quelques femmes mélanésiennes. J'ai été me marier à Ouégua. À Ouégua, j'ai été marié là-bas. J'ai connu ma fiancée, j'avais connu à Comac, et j'ai été chez les parents, la famille Ogusigu. C'était des Japonais. Mon beau-père, tout ça était des gars cool. J'ai appris à ramasser le café, faire tout avec eux. Mais je travaillais déjà là-bas, et puis une fois marié, je suis revenu sur Nouméa même, et resté définitivement. Puis j'ai eu des enfants, 7 enfants, 7 filles, et après j'ai eu un garçon. La première femme, j'en ai 4 avec ma femme mariée. J'ai 4 enfants, mais avant ça, j'ai eu des gosses avec une femme mélanésienne. J'ai 2 gosses avec quand j'étais militaire. J'ai 2 gosses avec. Et c'était la fille du chef de Païta. À ce temps-là, je n'avais pas le droit de fréquenter les femmes du chef. On a beaucoup de mélanges kanako, antillais kanako, si on veut. Et puis bon, avec des Calédoniennes aussi, hein, avec d'autres ethnies. Et ça, le mélange s'est fait progressivement. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était surtout un mélange, c'était surtout les Antillais. Les Antillais, c'était surtout avec des Mélanésiennes. Ils sont arrivés, ils étaient déjà en âge d'adultes, avec toutes leurs coutumes, toutes leurs habitudes, toutes leurs méthodes de vie antillaises. Et ils arrivaient dans un territoire qui était tout nouveau pour eux, où il n'y avait rien. Donc, concernant leur culture. Nous, la culture, c'est quand tu parles le patois, tout ça. Eux, c'était plutôt des gens de la campagne, donc ils parlaient le créole. Normalement, couramment. Ils arrivaient ici, donc le français, ils l'ont découvert un peu. C'est un peu le lien de parler la langue. J'ai toujours regardé mon machin antillaise, j'ai toujours regardé ça. Je parle le patois tout le temps, je ne perds pas. C'est pour ça que certains se moquaient de nous, parce qu'ils avaient, quand ils parlaient français, ils parlaient avec un accent, donc ils se moquaient un peu de nous. S'ils n'en oublient pas pour autant leur culture, les Antillais qui ont choisi de rester chez nous se sont attachés à notre pays au point de se sentir aujourd'hui calédoniens à 100%. On a toujours son cœur de l'autre côté. On a toujours dans la tête la mémoire de son existence, comment on a vécu, on a été élevé, toutes les, disons les deux. On a toujours une vision à l'époque où on a grandi avec des gens, avec des souvenirs inoubliables. Pour moi, la grosse difficulté, c'est est-ce que je suis antillais? Est-ce que je suis calédonien? Je suis antillais, c'est vrai de par mes origines, hein, mais ça je ne peux pas le nier. Mais en même temps, je suis calédonien parce que ça fait 50 ans, j'ai vécu plus longtemps ici qu'en Martinique. Donc, je suis entre deux chaises, si on veut. La difficulté, si je vais choisir, c'est très difficile pour choisir. Bon, je suis plus par ici parce que j'ai beaucoup plus d'attaches ici. Mais c'est vrai que parfois, quand je revois certaines choses du pays, ça me manque. J'ai envie d'y aller de temps en temps. Bon, mais pas pour vivre dans... Comme je dis, ici, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, si on veut, je suis plus calédonien. Alors, d'autant plus que ma femme elle est d'ici. Mes enfants sont nés ici. Ils ne connaissent pas un mot de créole en plus. Bon, je suis fautif. Je suis martiniquais, c'est mon pays. Mais je ne peux pas vivre là-bas. Moi, j'étais à la Martinique, mais je ne serais pas comme je suis ici. Il n'y a pas de débouché à Martinique. Et comme moi, je n'ai pas beaucoup de succion, alors je fais quoi? Et en arrivant ici, j'ai travaillé. Et je suis arrivé comme je suis. C'est pas de dire. Alors, je ne vais pas retourner. J'ai perdu la mentalité de là-bas. Enfin, je ne l'ai pas perdu, mais je me suis adapté à notre mode de vie. Et là, mode de vie qui me plaît, alors. Parce que sinon, je serais
retourner. Retourner là-bas, il faut vraiment que j'y sois obligé. Non, ça ne me dit rien. D'ailleurs, je ne pense pas un jour aller ailleurs. Ah oui, ici, je resterai ici. Ma vie, quand j'ai fait mes papiers, il m'a eu quelque chose, je reste ici. Je vais t'enterrer avec ma fille. J'ai une fille qui est ici. Je reste là, ici, Calédonie. Pas question de retourner aux Antilles. En Calédonie, je me suis trouvé bien. Avec à peu près tout le monde, les copains, j'ai fait des copains, non, bien. Ça donne envie d'y rester. Et c'est comme ça que je suis décidé à rester en Calédonie. J'étais bien reçu. Ils m'ont trouvé du boulot. Non, ça a été cool. Et je ne regrette pas. Ah non, je ne regrette pas d'être en Calédonie, de rester. Je suis là depuis l'âge de 7 ans. J'ai grandi et je vis avec l'ensemble des communautés calédoniennes. Et je suis toujours frustré de voir que ma communauté n'est pas reconnue dans un certain nombre de lieux. Aujourd'hui, je suis incapable de dire si on est 3000 ou 5000. Je sais que nous avons été 5000 à une époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais ce que je voudrais, c'est que notre communauté soit bien positionnée dans l'ensemble de la Calédonie avec l'ensemble des communautés. Les Antillais sont, pour ne pas avoir d'ennui, préfèrent rester discrets dans leur option politique, ne pas trop se montrer. Même, bon, il y en a quelques-uns qui commencent maintenant, mais c'est vrai qu'à une époque, bon, ils se mêlaient très peu. Bon, ils avaient leur idée, mais ils ne faisaient pas trop savoir. Quand on regarde dans les institutions et tout, il n'y a pas d'Antillais. Moi, je suis au Conseil économique, je me suis battu pour y être, mais on n'a pas d'Antillais. Et c'est vrai que c'est pas forcément sa tasse de thé, la politique, mais une idée comme ça, c'est pour l'avenir du pays, c'est bien d'avoir des représentants de chaque ethnie, parce que comme la Calédonie est constituée de plusieurs populations, au moins on a un représentant de chaque population. Cette discrétion était surtout du fait des anciens. Ils n'osaient pas aussi se mettre dans la politique parce que c'était pas des gens très instruits. Donc ils avaient des connaissances. Ça ne veut pas dire, mais c'était pas tout ce qui est administration, tout ce qui pour maîtriser la langue, les termes, des tas de termes, ça ils n'avaient pas. Donc ils préféraient ne pas se mettre en avant. Et là, les jeunes de maintenant, c'est vrai qu'ils sont installés, il y en a qui ont des postes importants dans l'administration. Pourquoi pas ne pas se lancer, se faire valoir justement, pour pouvoir aider justement leur ethnie, la culture antillaise. L'association Antilles-Guyane, cette année, en 2015, nous relançons encore notre appel aux adhérents et aux cotisations, parce qu'il est de grande importance pour nous d'avoir un maximum d'adhérents pour qu'on puisse prouver et démontrer aux institutions que nous sommes une communauté forte en Calédonie. Nous avons fait tout un programme pour 2015 pour essayer de motiver la communauté, pour essayer de leur montrer que nous avons des choses à faire et pas que des balles, il y a d'autres choses à faire que des balles. Mais on a aimé ici. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas à se plaindre. Calédonie, c'est un coin, on peut vivre bien. Là, je suis chez moi, je me sens bien. C'est paisible, il y a du soleil, il y a de la vie. On se déplace, on va où on veut. On rigole avec tout le monde. Tout le monde me dit un petit bonjour. Par là, je passe. Tout le monde me connaît ici. Parce que là, j'ai fait beaucoup de sport et puis le transport et tout ça a permis que tout le monde me connaît. Et les Calédoniens m'ont accepté et finalement, j'ai voulu venir pour 3 ans et jusqu'ici, je suis là. Ici, c'est chez moi maintenant. Voilà, cette série consacrée aux Antillais est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de votre magazine Sur les traces du passé. Merci de nous avoir suivis et bonsoir à tous.